Bonjour, mon nom est Olivier Goyet, porte-parole de l'Association des CLD du Québec. Il me fait plaisir d'aborder avec vous ce que doit contenir un plan d'affaires. Nous avons précédemment vu que le plan d'affaires constitue un document de réflexion. En ce sens, il est composé de 6 sections qui nous permettront d'évaluer les différents aspects de l'entreprise et du projet. Dans un premier temps, nous avons un sommaire. Il est important à l'intérieur d'1 ou 2 pages maximum de bien cadrer votre projet, de bien cadrer l'environnement du projet. La deuxième étape constitue à présenter le ou les promoteurs. C'est une étape essentielle. Il ne s'agit pas uniquement de présenter votre profil professionnel. Il s'agit avant tout de présenter vos forces, vos aptitudes et vos compétences en lien avec le projet. La troisième étape constitue la présentation du projet dans son ensemble. Ici, on va plus loin. On présente les produits, les services, bref, ce en quoi consistera notre entreprise. La quatrième partie du plan d'affaires, c'est le plan marketing. Le plan marketing prend en considération principalement 3 aspects. Le premier, c'est l'analyse de marché. L'analyse de marché viendra déterminer, dans un premier temps, s'il y a de la place dans le marché pour le produit ou le service. C'est également cette dernière qui viendra fixer les objectifs de vente qu'on pourrait se fixer. La deuxième étape, c'est la commercialisation. Quelles seront les stratégies qui seront mises de l'avant par le promoteur et l'entreprise afin d'atteindre les perspectives de marché qui se sont fixées? Le troisième aspect vise l'emballage cadeau de l'entreprise. Bref, la promotion et la publicité. Quels seront les moyens qui seront mis de l'avant ou développés? Quels sont nos axes de communication? Et comment allons-nous vendre notre produit et notre service? Cinquièmement, nous avons le plan de production. Ici, il s'agit de s'adapter. Une entreprise de service ou une entreprise manufacturière n'abordera pas cette section de la même façon. Sixièmement, nous avons le plan de financement. Ce dernier viendra mettre de l'avant les prévisions financières de votre projet, mais également le montage financier qui est associé afin de permettre le lancement de l'entreprise. En terminant, il est important de se rappeler que le plan d'affaires est un tout. L'ensemble des sections sont liées. Pour assurer la crédibilité de votre document, vous devez vous assurer que la totalité de l'information prend en compte la totalité du plan. Ainsi, une initiative présentée dans le plan marketing ou le plan de commercialisation doit avoir une cohérence et un écho au niveau du plan financier. Il s'agit ici de l'aspect clé du plan d'affaires, la liaison et l'analyse complète du projet.